Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, l'impact de certains médicaments sur notre santé mentale. Figurez-vous que certains médicaments qu'on utilise tous les jours peuvent provoquer des démences graves avec le temps. Et oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, on va explorer 7 types de médicaments qui peuvent causer de sérieux dommages au cerveau. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. C'est parti! On commence avec les benzodiazépines, des médicaments couramment utilisés pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil. Ils sont souvent prescrits par les médecins pour aider les patients à gérer leur stress et à trouver un sommeil réparateur. Cependant, il est important de noter que ces médicaments ne sont pas sans risque. Des études ont montré que la prise prolongée de benzodiazépines pouvait entraîner des pertes de mémoire et augmenter le risque de démence, surtout chez les personnes âgées. En effet, les benzodiazépines agissent en ralentissant l'activité des neurones dans le cerveau. Cette action peut perturber la communication entre les cellules nerveuses et provoquer une détérioration cognitive. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ces effets secondaires, car leur cerveau est déjà plus fragile. Ces médicaments peuvent également affecter la capacité de concentration et la vitesse de traitement de l'information. En ralentissant l'activité neuronale, ils peuvent rendre plus difficile la réalisation de tâches quotidiennes et la prise de décision. Attention, arrêter les benzodiazépines du jour au lendemain peut être dangereux et provoquer de graves symptômes de sevrage. Ces symptômes peuvent inclure l'anxiété, l'insomnie, les tremblements et même des crises d'épilepsie dans les cas les plus graves. Si vous en prenez depuis longtemps et que vous voulez arrêter, il est crucial de le faire progressivement. Réduisez la dose petit à petit et surtout, parlez-en à votre médecin. Un professionnel de la santé pourra vous guider et vous aider à minimiser les risques de sevrage. Passons maintenant à la deuxième catégorie de médicaments, les anticholinergiques. Ces médicaments sont souvent utilisés pour traiter diverses conditions, mais ils peuvent également avoir des effets secondaires sur la mémoire et la cognition. On trouve des anticholinergiques dans plein de médicaments courants, comme certains antihistaminiques, antidépresseurs, et même des médicaments pour le mal de mer ou les troubles gastro-intestinaux. Ces médicaments sont souvent utilisés sans que l'on soit pleinement conscient de leurs effets secondaires potentiels. Et traitement pour la maladie de Parkinson. Les anticholinergiques sont également présents dans certains médicaments prescrits pour les troubles urinaires et les spasmes musculaires. Ces substances bloquent l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. L'acétylcholine joue un rôle crucial dans la transmission des signaux entre les neurones, et son blocage peut entraîner des effets indésirables sur le cerveau. Des études ont montré que l'utilisation régulière d'anticholinergiques pouvait augmenter considérablement le risque de démence. Les chercheurs ont observé une corrélation entre l'utilisation prolongée de ces médicaments et une diminution des fonctions cognitives chez les personnes âgées. Il est donc vraiment important de discuter avec votre médecin des risques et des bénéfices de tout traitement contenant des anticholinergiques. Votre médecin pourra évaluer votre situation spécifique et vous conseiller sur la meilleure marche à suivre. Il existe souvent des alternatives et votre médecin pourra vous proposer la solution la plus adaptée à votre situation. Par exemple, certains médicaments plus récents ou des thérapies non médicamenteuses peuvent être envisagés. N'hésitez pas à noter dans les commentaires les noms des médicaments que vous prenez, on pourra vérifier ensemble s'ils contiennent des anticholinergiques. Passons maintenant aux opioïdes, une autre classe de médicaments avec ses propres risques et bénéfices. Les statines sont souvent prescrites pour faire baisser le taux de cholestérol. Certaines études suggèrent qu'elles pourraient avoir un impact négatif sur la mémoire et la cognition chez certaines personnes. Le cholestérol joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau, notamment dans les membranes des neurones. En réduisant le taux de cholestérol, les statines pourraient aussi réduire la quantité disponible pour le cerveau. Si vous prenez des statines et que vous remarquez des problèmes de mémoire, parlez-en à votre médecin. Il pourra évaluer la situation et vous proposer une solution adaptée. Passons maintenant aux antipsychotiques. Les antipsychotiques sont utilisés pour traiter des troubles psychiatriques graves, comme la schizophrénie et les troubles bipolaires.
Ils agissent en modifiant l'action de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Certains antipsychotiques peuvent provoquer une confusion mentale, des troubles de la mémoire et augmenter le risque de démence. Ces effets secondaires sont souvent liés au blocage des récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Attention, tous les antipsychotiques ne présentent pas le même risque d'effets secondaires sur la cognition. Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre psychiatre. Passons maintenant aux inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, sont utilisés pour traiter les brûlures d'estomac et les reflux acides. Leur utilisation à long terme peut entraîner des carences en vitamine B12 et en magnésium, deux éléments essentiels au bon fonctionnement du cerveau. La vitamine B12 est indispensable à la formation de la gaine de myéline, qui protège les fibres nerveuses. Le magnésium joue un rôle clé dans la communication entre les neurones. Une carence en ces nutriments peut entraîner des troubles cognitifs. Surveillez votre alimentation si vous prenez ces médicaments sur le long terme. Passons maintenant aux antihypertenseurs. Les antihypertenseurs sont utilisés pour traiter l'hypertension artérielle. Ils sont essentiels pour contrôler la pression sanguine et prévenir des complications graves comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Certains d'entre eux, comme les bêta-bloquants, peuvent perturber la mémoire et l'apprentissage en bloquant l'action de l'adrénaline. L'adrénaline joue un rôle crucial dans la réponse au stress et la formation des souvenirs. D'autres, comme les diurétiques thiazidiques, peuvent entraîner une baisse du potassium dans le sang, ce qui perturbe le fonctionnement des cellules nerveuses. Le potassium est vital pour la transmission des signaux nerveux et le bon fonctionnement des muscles. Tous les antihypertenseurs n'ont pas le même impact sur le cerveau. Certains peuvent même avoir des effets bénéfiques en améliorant la circulation sanguine cérébrale. Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin. Il est important de ne pas arrêter votre traitement sans avis médical. Il pourra ajuster votre traitement ou vous proposer un autre médicament. Il existe de nombreuses options pour gérer l'hypertension sans compromettre votre santé cognitive. Voilà, on a fait le tour des 7 types de médicaments qui peuvent avoir un impact sur le cerveau et augmenter le risque de démence. Restez informés et consultez régulièrement votre médecin pour un suivi optimal. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les effets secondaires potentiels de certains médicaments courants. Si vous prenez l'un des médicaments mentionnés, pas de panique. Parlez-en à votre médecin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur la santé et le bien-être. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et prenez soin de vous.